Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et l'idée, si tu veux, de se réapproprier une partie finalement de l'écosystème et de la création de valeur et tout ça, etc. Je pense que quand on est un pays comme la France, qui est un pays très créatif, mais tout petit, ça n'a pas de sens. Vouloir avoir les outils, le réseau social, le machin, etc., pour ne pas être dépendant d'outils américains ou chinois, pour moi, ça n'a pas de sens. On n'a pas la taille qui permet de le faire. Et puis, de toute façon, ça n'a pas de sens parce que on va pas avoir un réseau social belge, français, machin, et puis, enfin, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des boîtes plus grosses, mais en fait, c'est une guerre de domination où finalement, on essaye de dominer plus que celui qui nous domine. Bon, je pense que ça, c'est un jeu qui, de toute façon, ne marche pas. Bon, déjà, ça fait 20 ans, je pense qu'on essaye de rattraper un retard, mais qui est pas un retard en réalité technologique, mais qui est plutôt, on essaye de faire la course avec un écosystème américain qui n'est pas qu'américain parce qu'il est déjà installé partout. Ouais. On pourra pas faire sur certains aspects, on peut être meilleur, bien sûr, mais à mon avis, ça fonctionne pas. Là, la pensée est différente. C'est pas de la souveraineté en se disant il faut que localement on ait la même chose que les autres. C'est qu'en fait, on se dit, il n'y a plus de propriété, justement. Donc, il n'y a plus un Facebook qui est américain et qui, de ce fait, doit collaborer avec des agences américaines et est sous réglementation américaine. Il n'y a plus ça. Il y a un système qui est distribué, dans lequel tout le monde se réapproprie ce qu'il possède et ce qu'il veut posséder. C'est ça le Web3. Et c'est ça, toute la dynamique. Mais pourquoi les Américains laissent faire ça, pardon. Alors ça, on peut revenir après, mais aujourd'hui, c'est une question d'emploi, en fait, très simplement. Et pendant longtemps, il y a beaucoup de sénateurs, plus les régulateurs, etc., qui luttaient contre ça pour plein de raisons idéologiques ou des raisons de protectionnisme des industries existantes. Là, on arrive à un moment où la démonstration a été faite que ça va arriver. Donc, comme les Américains, pour le coup, sont très pragmatiques, je ne sais pas s'ils le laissent faire, parce qu'en termes de réglementation, c'est pas simple de bosser aux États-Unis. C'est un peu cassé les dents là-dessus, donc je connais un peu l'histoire. Mais par contre, aujourd'hui, là, les États-Unis sont vraiment en train de devenir le siège, de plus en plus, du développement de cet écosystème. Alors que c'était pas du tout comme ça jusqu'à présent. Et je reviens sur ce que j'ai découvert en 2012. Donc des toutes petites communautés de gens, tu vois, qui se réunissaient en disant, en fait, Bitcoin, pour nous, c'est de la souveraineté, c'est de la liberté. On dépend plus d'une banque centrale, c'est notre argent, j'en fais ce que je veux, je suis pas limité par une banque, c'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui n'avaient ni compte en banque, ni carte d'identité. Alors, aux États-Unis, il faut quand même le faire pour pas avoir de carte d'identité, qui voulaient vivre complètement libres, voilà, dans leur truc, quoi. Et bon, c'est pas forcément ma philosophie, mais j'avais trouvé la démarche intéressante. Et surtout, j'avais trouvé intéressant que ces gens-là cristallisent leurs intérêts et se réunissent autour de Bitcoin, qui était en train de monter en puissance et qui voyaient à l'intérieur de Bitcoin justement la solution ultime, en fait. Pour eux, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette pensée qui est, moi, ce que je possède, je le possède, point. Et c'est même pas une démarche capitaliste, c'est ce qui me revient, en fait, je veux pas que quelqu'un d'autre puisse mettre la main dessus. C'est plutôt ça, d'ailleurs, l'idée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, donc, du coup, moi, je me suis mis là-dedans et je voyais vraiment, j'étais pas très sensible aux aspects financiers de cette histoire au départ, et même la monnaie, je savais pas ce que c'était, donc j'ai rattrapé mon retard depuis. Je savais pas ce que c'était qu'une monnaie, fondamentalement. Et j'étais vraiment sur cette partie-là qui était la partie gouvernance. Voilà. C'est comment est-ce qu'on fait pour décider ensemble ce qu'un système d'information est et comment est-ce qu'on garantit, en fait, qu'à aucun moment, quelqu'un met la main dessus et, en fait, te prive de tes droits. C'est ça l'idée de Bitcoin au départ. Ce qui est intéressant, c'est que donc toi, tu es ingénieur, tu l'as rappelé, je pense que en fait, c'était forcément quelque chose qui devait émaner d'une armée de geeks, parce que d'économistes aussi. D'économistes un peu, mais tu vois, il faut quand même être technique pour penser tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, et tu peux te dire en fait que
beaucoup en fait s'interrogent pas, dans certains clichés, hein, mais finalement sur, tu vois, je prends toutes les armées d'ingénieurs de Facebook, c'est pas le cas de tous, mais et ça a changé à un certain moment d'ailleurs, mais je pense à Google et la réaction de certains employés quand ils ont commencé à travailler avec l'armée américaine, etc. Mais beaucoup en fait, juste kiffer faire du code et pensez pas quand tu fais de l'algo, je sais pas moi, de distribution de contenu sur un réseau social, choisir qu'est-ce qui est distribué ou pas, tu te dis pas tiens ça va faire élire Donald Trump ou faire voilà au début en tout cas. Là, puis en plus t'es dans une mission qui est pas celle-là. Tu vois la mission de Facebook et la mission de Google. La mission de Google c'est d'organiser le contenu dans le monde et le savoir. Et quand tu rejoins Google, t'es dans cette idée-là. Facebook, t'es là pour permettre à des gens de créer du lien. Enfin. Donc, de toute façon, on ne conditionne pas non plus pour ça. Et je peux pas imaginer, si tu veux, que ces boîtes-là aient été montées dans l'idée, tu vois, des effets de bord. Non. C'est juste un système qui a été conçu comme ça et qui est extrêmement successful dans ce pourquoi il a été pensé. Facebook, c'est un énorme succès. Google, c'est un énorme succès. Ça a été pensé comme ça. Et dans ce paradigme-là, c'est un succès. Le problème, c'est que l'architecture de base n'est pas bonne pour aligner les intérêts entre les utilisateurs et celui qui crée le système. Et ça, c'est difficile d'y retoucher maintenant. Alors, ok, on s'appelle plus Facebook, on s'appelle Meta, on s'appelle plus Google, on s'appelle Alphabet. C'est pas un changement de nom, en fait, c'est un changement de mentalité. On verra s'ils arrivent, en fait, à transformer leur modèle économique. Moi, j'ai beaucoup de doutes parce que quand t'es comme ça, pleine balle sur un modèle qui est centralisé, dans lequel t'as passé ton temps, en fait, à expliquer à tout le monde qu'il fallait construire des murs dans lesquels on allait mettre de la data, et que surtout les gens qui étaient derrière les murs n'avaient pas la possibilité de pouvoir rentrer pour voir ce qui s'y passait. Je vois pas comment tu renverses complètement ça et que tu dis du jour au lendemain, maintenant en fait chacun a sa data